Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Un symposium a été organisé ce jeudi à la mémoire de l'ancien protocole d'État sous l'ère d'Alpha Condé Mamadi Sékou Kaba à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéen. Décédé le 11 janvier dernier, l'illustre disparu a bénéficié des témoignages dus à son rang dans ce centre hospitalier de Conakry où parents, amis et collaborateurs étaient tous inconsolables. Fini les titres. Prenons la direction de Sigiri où Laïmadi Kamara a pris les règnes du district de Kourda en présence des autorités sous-préfectorales de Tintinia. Le bureau sortant et celui entrant ont été tous affirmés la cohésion sociale malgré une gestion opaque démontrée. Suivez le point avec Moussa Beredou ou Condé depuis Sigiri. Nous sommes dans le district de Kourda, un district relevant de la sous-préfecture de Tintinia. Ce mercredi 15 janvier 2024 marque l'installation du nouveau bureau de district. Une cérémonie qui a mobilisé les autorités sous-préfectorales. Comblé de joie, l'ancien président du district de Kourda a salué la nouvelle équipe entrante avant de signaler que la caisse est vide. Les enfants qui sont venus à la tête du district nous a trouvés dans une situation économique compliquée. Mais il faut qu'ils aient le dos large parce que la chefferie est aussi ça. Le temps qu'on a fait à la gestion, on a fait beaucoup de mauvais comme du bon. Nous présentons nos excuses aux citoyens, mais nous n'avons rien laissé. Amis et collaborateurs du nouveau bureau ont marqué leur présence sur les lieux. Le village Kourda est vraiment content à plus d'un titre. Dieu merci, nous remercions le président de la République, général Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, c'est une joie. Depuis l'arrivée du général Mamadi Doumbouya au pouvoir, on a vu un sérieux changement. Les menteurs ont eu peur. Nous remercions également à tous ceux qui ont contribué pour que la paix règne à Kourda. Commissaire Kaba, allez les réconciliations fondées, allez la réconciliation fondée Kourda nous connaît allez lesquelles dit parce qu'il y avait des murmures mais il n'y avait pas d'élite. Murmure maintenant mais quel est ton tayandé? Le nouveau locataire du district de Kourda a fait un message de réconciliation avant de dire que l'histoire ne se répétera pas. Je suis content de m'avoir choisi comme président du district de Kourda. Je salue toute la population de Kourda et que le Tout-Puissant Allah m'accompagne d'être à la hauteur de cette lourde responsabilité. Je réaffirme qu'il n'y aura pas de vengeance. Nous sommes tous égaux à Kourda s'il s'agit de défendre l'intérêt du district. On met l'intérêt du village devant. Nous sommes prêts à privilégier la paix et la culture sociale. C'est dans une ambiance conviviale que les cérémonies d'installation ont pris fin dans cette localité. Restons toujours à Sigiri, chers téléspectateurs, pour cette fois-ci parler du masque codé, symbole de paix, de rassemblement et de développement. Ce masque a traversé des âges au cœur de la société mandingue, bien plus qu'un simple artefact. Il incarne une tradition séculaire célébrée avec ferveur lors des cérémonies riches en signification. Pourquoi cette figure ancestrale suscite-t-elle autant d'admiration et de respect? Élément de réponse, c'est avec Moussa Beredou Condé depuis Sigiri. Le masque Koundé, depuis Belle Lurette, est apparu dans la société mandingue. Il incarne une véritable tradition, accompagnée de secrets séculaires, de génération en génération. Ce masque a une popularité inconditionnelle. Le manding a beaucoup de secrets, le manding. Nous avons beaucoup de secrets. Le Condé, quand il apparaît publiquement, les gens considèrent que c'est un jouet. Ça attire la population. Parce que tu ne verras pas de chose, de masque qui a plus de succès que le Condé. Mais c'est un secret. Le Condé a un secret.
c'est par âge d'âge. C'est par âge d'âge. Si ton âge arrive, c'est-à-dire nous appelons ça promotion d'âge. Depuis les temps immémoriaux, le Koundé occupe une place importante dans la société mandingue. Il incarne une valeur traditionnelle qui véhicule un message. Je te dis qu'on ne blague pas avec le Koundé, c'est avec des fétiches. Hein. C'est avec des fétiches. Donc des fois d'ailleurs on peut vous interdire de passer devant. Bon, maintenant c'est devenu populaire tellement que beaucoup de réjouissance, les gens sortent le Koundé. Parce que ça attire la population. L'arrivée d'un chef, si le président vient, s'il y a un ministre qui vient, s'il y a une grande organisation qui est organisée, on fait sortir le Koundé. Sinon, le Koundé, il y a des occasions appropriées pour ça. À noter que le continent africain garde toujours ses valeurs ancestrales qui se transmettent de génération en génération à travers les classes d'âge. Revenons à présent à Conakry pour parler d'un conflit domanial, un conflit autour d'une concession située à Sonfonia Centre. Plusieurs familles ont été expulsées et par un particulier ce mercredi, ces réclamants propriétaires du domaine. Selon la femme de l'acquéreur qui n'est plus de ce monde, son mari s'est procuré de ce domaine depuis 2008. Mohamed Lamine Sako commente les images de Mamadi Sangaré. Ce domaine situé à Sonfonia Centre fait objet de polémiques depuis plusieurs jours. Dès l'aube de ce mercredi, plusieurs familles ont été expulsées par celui qui se réclame propriétaire des domaines. Selon les témoignages, parmi les expulsés se retrouve la famille du feu acquéreur qui s'est procuré ce terrain depuis 2008. Colonel Moussa Bari. Colonel il est actuellement mais à retraite là. Ay bola lui connaît à l'omina netunti on. Mais ce qui nous rebelle à Syrie. Un avocat comme Roblale, Kanaya, à la déni d'Obla Kana Onar. Mais avocat fait un barabanka ankili, quand Kanam Ramira Fosila, Kanyato, Kofaye Natumami. Kalbara Barilla, avocat convoqué, Anala Izé, à lui cour suprême. Donc, quoi au boulot les cas. Ne, nke lou sans tane. L'un des fils du feu propriétaire soutient avoir tous les papiers liés à la cession du domaine. Dans ses propos, il explique dans quelles circonstances il a été interpellé par les forces de l'ordre à l'aube de ce mercredi. Ce matin du mercredi, depuis 6h10, on a été réveillé par un pick-up. Le pick-up est venu, ils sont venus frapper à la porte d'ouvrir. Moi j'étais éveillé, je m'apprêtais pour ma prière. Je suis venu leur demander qui c'est. Un officier de police s'est présenté, me disant qu'il veut entrer. J'ai dit pour quelle raison. Il me dit qu'il a un papier pour me faire sortir. J'ai dit je peux voir d'abord le papier. On me dit que je fais rébellion face à l'autorité. On m'embarque dans le pick-up pour aller me déposer au commissariat. J'ai fait 1h15 en cellule. C'est à 8h passées, à l'arrivée de mon avocat, ils sont allés se parler, on m'a libéré. Je reviens, je trouve que toute la famille, la maisonnée est dehors. Ils ont fini leur travail. Ils ont mis toute la famille dehors, ils ont retiré nos portes, nos effets, vous voyez déjà, tout est là. Depuis 2019, nous sommes au tribunal, la famille là est en conflit. Le nommé M. Tchernomou Sabari, qui ici là nous a convoqués au tribunal, dit que la maison là c'est pour lui. Or, il a vendu la maison là au papa depuis 2008, les actes sont là. Pour nous, en tout cas à notre connaissance, quand il y a une attestation de vente, il y a une cession, attestation de cession, il y a un consentement familial où les membres de ta famille signent, où il y a un reçu dûment signé, je reconnais avoir reçu pour la vente de tel montant, plus un titre foncier pour un domaine en Guinée, pour nous on pense être dans les normes. Au moment où nous sommes en train de parler, vu qu'on n'a pas même vu encore un acte autorisant ce déguerpissement, nos avocats et ces avocats sont maintenant là au tribunal pour siéger sur juste l'acte qui a permis de nous déguerpir. Parce que pour sortir un citoyen, il faut lui montrer au moins un papier. Pour l'heure, près de 5 familles, dont celle du feu acquéreur, ont été expulsées et abandonnées à la Belle Étoile. En attendant la décision de la justice, les expulsés tendent la main aux autorités guinéennes.
Dans ce journal toujours, l'ancien directeur du protocole d'État sous l'ère de l'ancien président Alpha Condé, l'ambassadeur Mamadi Senkoun Kaba, décédé le 11 janvier dernier, a reçu les derniers hommages ce jeudi. Un symposium a été organisé à sa mémoire à l'hôpital sino-guinéen pour lui rendre un dernier hommage. Parents, amis et collaborateurs étaient tous inconsolables. Pintou Touré, Wandel Kamara et Bangali Yassane pour l'essentiel de la cérémonie. Suivez. Né en 1970 à Timbo, Mamadi Senkoun Kaba était l'ancien directeur du protocole d'État sous l'ère du président Alpha Condé. Après un très long parcours aux côtés de l'ancien président de la République, il est décédé ce 11 janvier 2025 au Maroc. À sa mémoire, un symposium a été organisé ce jeudi à l'hôpital sino-guinéen afin de lui rendre un dernier hommage. L'émotion était à son comble. Je voulais vraiment prier avec vous qu'un enfant, un jeune qui a passé à cela, à quelques jours de savoir que Dieu le Tout-Puissant le reçoive de sa miséricorde. Parents, amis, proches et collaborateurs étaient tous venus dire au revoir à celui qui leur prêtait main forte. Cela dans une tristesse inouïe. Ce que m'a appris mon grand frère, c'est que notre famille a fait ce qui est bon pour la Guinée. Je savais déjà ce que Mamadi allait faire. Il allait faire comme son grand-père. Il allait faire comme son père. C'était d'aider les Guinéens. Mamadi, il n'était pas comme les autres chefs de protocole. Si vous voulez voir le président Alpha Condé, si Mamadi le peut, il va vous introduire. Aujourd'hui, je reçois tellement d'hommages venant de partout en Afrique. Qui était Mamadi? Mamadi, pour moi, était un grand frère. Pour beaucoup d'entre vous, c'était ce magnifique directeur du protocole d'État. Mais avant tout, pour nous, c'était un grand frère. Je fais partie de cette armée de jeunes frères que Mamadi a protégé, que Mamadi a couvé, que Mamadi a aidé. Chacun se reconnaîtra. Mamadi était le grand frère qui avait toujours une petite attention pour ses petits frères que nous étions. L'ambassadeur Mamadi Senkoun Kaba était l'homme qui murmurait à l'oreille de l'ancien président guinéen Alpha Condé et son bras droit, qui a su redonner de l'espoir aux jeunes et qui s'est beaucoup battu pour son pays. En 2015, nous nous sommes interrogés comment suppléer à la fonction de directeur du protocole d'État, l'occupant étant appelé à d'autres fonctions. Et on s'est consulté avec M. Kaba ici présent. Je dis, tu sais, mon petit frère, Dr Kaba, il faut qu'on trouve quelqu'un pour le président qu'il peut insulter, qu'il peut chasser, sans qu'on ait des problèmes. Il faut qu'on lui trouve un fils, quelqu'un qui le connaît, qui l'aime. Cela va nous soulager tous. Parce que le directeur du protocole, quoi qu'on fasse dans une administration, reste la dernière instance qui ouvre ou ferme une porte, qui passe ou pas un message. Et le président, vu son tempérament et son grand caractère, il lui faut quelqu'un qui n'hésite pas, qui peut renvoyer 1000 fois et qui peut revenir 1000 fois. Je vous propose qu'on réfléchisse sur le cas de Kaba. C'est ainsi que Kaba, après consultation de tout le cabinet, a été proposé au président de la République. Kaba ne voulait pas être directeur du protocole. Il voulait aller à l'ambassade au Canada. Il dit non, moi je ne veux pas. Grand, vraiment, laisse-moi tranquille. Moi je ne veux pas aller à la présidence. Tu as vu comment vous êtes malheureux là-bas? Vous êtes toujours enfermé. Moi je vais aller au Canada. Yandi, aidez-moi à aller au Canada. Je suis à l'élevage là comme conseiller économique. Enlevez-moi là-bas, envoyez-moi au Canada. Il venait de se marier avec Hadja. Et j'ai dit c'est la position de Hadja. Il dit oui, c'est la position de Hadja. Il dit si Hadja est d'accord que tu restes, tu peux accepter. Il dit oui. Un soir, j'ai appelé Hadja. Je lui ai fait part de notre proposition, de notre souci. Il m'a dit, mais grand frère, il peut le faire. J'ai dit oui, il peut le faire. Il a accepté et sincèrement, il a été le fils du président. Et le président a été un père bienveillant pour lui. Et tout ce qui était compliqué avant devenait simple. Parce que de toute façon, on disait à Senkoun, dès que le président est prêt, informe-nous. Dès que le président est debout, donne-lui ce dossier. Il y a tel qui veut voir le président. Je voulais dire cela, il a rendu le travail du cabinet 50 fois plus facile qu'il n'était avant son arrivée à ce poste. Mamadi Senkoun Kaba va regagner sa dernière demeure ce jeudi au cimetière de Cameroun. À l'instant derrière lui, une famille inconsolable.
Nos condoléances les plus attristées à la famille éplorée et paix à l'âme de l'illustre disparu. Amen. SOS pour Aboubakar Bangoura qui a chuté de la 3e dalle pendant qu'il travaillait. Ce citoyen qui n'a plus de moyens pour s'en procurer des médicaments après plusieurs démarches menées dans les différents hôpitaux tend la main au bienfaiteur. Mariam Kolonso nous a rapporté les cris de cœur du malade. Suivez. Âgé d'une quarantaine d'années et père de famille, Aboubakar Bangoura a chuté du 3e dalle pendant qu'il travaillait. Rongé par cette tragédie, ce dernier ne marche presque plus à cause de la douleur qu'il ressent au niveau du rein. Souffrant le martyr, Aboubakar Bangoura s'est confié à notre micro. Je travaillais, j'étais sur la 3e dalle, en train de prendre la mesure. Lorsque j'ai fini de prendre la mesure, d'un seul coup, je me suis retrouvé par terre. Mais depuis que je suis tombé, le propriétaire du sentier s'occupe de moi. Après plusieurs démarches menées dans plusieurs hôpitaux, Aboubakar Bangoura n'a plus d'espoir. Mon patron qui était occupé de mes soins est aussi tombé malade. Il est parti se faire soigner aussi aux États-Unis. Depuis lors, je vais mal. Jusqu'à présent, ça ne va pas. Visiblement très éprouvé par cette maladie, il sollicite aujourd'hui l'aide de toutes les personnes de bonne volonté, y compris les autorités, pour qu'il recouvre sa santé. Je demande aux autorités de la transition de me venir en aide, surtout le général Mamadi Doumbouya et les personnes de bonne volonté, pour l'amour de Dieu, pour que je puisse retrouver ma santé, car depuis 4 ans, je suis dans cet état. A rappelé que Aboubakar Bangoura a arrêté son travail à cause de cette maladie qui se complique de jour en jour. Eh bien, c'était tout au compte de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. À très vite sur la meilleure des télés. Au revoir.